Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur cette nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Stéphanie. Stéphanie, sois la bienvenue parmi nous. Merci. Merci d'être là. J'aimerais que tu nous expliques qui tu es, quel genre de femme es-tu et qu'est-ce qui constitue ton univers aujourd'hui en 2021. Ah, bah alors, beaucoup de changements cette année, hein, je pense comme beaucoup de personnes. Donc, moi, c'est Stéphanie, j'ai 29 ans. J'aime la vie. Et là, tu vois, pour le moment, je suis technicienne de laboratoire. D'accord? Mais tout ça est en train de beaucoup changer grâce aux défis que je me suis lancée et j'adore ça. Génial. Mais super. Dis-moi, là, tu es en plein processus de changement, d'après ce que je comprends. Donc, Oui. parle-moi de la Stéphanie avant le changement. Comment elle se sentait, cette Stéphanie-là? Qui elle était? Oh, la Stéphanie d'il y a plusieurs années, elle était complètement timide, tu vois, aucune confiance en elle. Du coup, prise un peu coincée dans une vie, tu vois, où tu t'autorises pas à vivre. Et justement, je me suis rendu compte que j'avais autre chose à faire, à donner aux autres. Et depuis, on peut dire que je vis. Je suis plus dans la survie, comme tu sais dit Rémi Tremblay. Je suis Mhm. passée à la vie plutôt que d'être dans la survie. Et c'est génial, quoi, Ah oui, tout à fait. de pouvoir se transformer et se dire, ouais, je peux aider les gens grâce à mon propre changement, en fait. Et Tout ça, c'est quand même complètement magique parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide, d'une main tendue. exactement. Tout à fait. Mais dis-moi, d'où est-ce qu'il a émergé ce changement-là? Est-ce qu'il est survenu un événement précis ou tu as eu une prise de conscience ou qu'est-ce qui s'est passé exactement? Une rencontre plus une prise de conscience, tu vois. D'accord. Parce que du coup, au mois de janvier, je me suis inscrite au sommet Zéro Limite. Mhm. Et donc, après, j'ai découvert plus Martin Latulipe. Et donc, tout ce processus est arrivé quand l'Académie Zéro Limite s'est présentée à moi. Et en fait, je me suis posé beaucoup de questions parce que, tu sais, je n'aime pas la routine. J'aime beaucoup le changement. Je m'ennuie en fait très vite dans un poste. J'en change assez régulièrement. Et, euh, et du coup, je me suis posé les questions. Est-ce que dans 10 ans, j'ai encore envie de faire ça? Est-ce que si jamais la vie s'arrête demain, est-ce que je serais heureuse de ce que j'ai pu accomplir ou réaliser? Et là, je me suis dit, non, je peux faire autre chose d'autre. Et puis alors là, beaucoup de prise de conscience et beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête. Et donc là, j'ai forcément sauté dans la Z. Et après, tu vois, au début, j'avais pas de projet. Puis maintenant, c'est tout éclairé dans ma tête. Donc, ce projet, tu vois, d'être coach pour aider les personnes qui ont pu passer, comme moi, par un chemin dans lequel ils ne se retrouvaient plus. Mhm. Et donc, j'ai vraiment envie d'aider les gens à se transformer également. C'est tellement génial. Dis-moi, là, puisque tu es en plein processus, sûrement que tu es confronté à des peurs. C'est quoi tes principales peurs actuellement ou dans le passé, quelles étaient tes principales peurs? Bah, tu vois, franchement, depuis que j'ai presque pas peur, quoi. Non? Parce qu'en fait, j'y mets tellement tout mon cœur, en fait, déjà à aider les gens comme je peux au quotidien. Et disons que tu vois, la difficulté que j'ai eue, c'était vu que je suis technicienne de labo dans l'industrie, Mhm. tant que j'avais pas fait ce choix-là de partir, en fait, des fois, enfin, j'étais en distorsion totale, tu vois. Hmm. Du coup, j'étais pas alignée. Et en fait, vu que je sais que c'est ça que je veux faire et quand les gens me disent, ouais, c'est pour toi, vas-y, fonce. Enfin, Exactement. franchement.
tu te dis, ben, je sais que je me trompe pas, je sais que j'ai emprunté le bon chemin et ça, c'est superbe. Tout à fait. C'est comme si tu étais porté par ton élan actuellement. Mm. Hmm. Je me sens ouais, vraiment portée d'une mission, en fait. Mhm. Même, tu vois, ça peut mettre longtemps à venir à nous, hein. Parce qu'au fond, on peut mettre des années à se connaître. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le parcours d'une vie, d'ailleurs. C'est ça, hein. Hmm. Tout à fait. Dis-moi, qu'est-ce que c'est ton pourquoi profond? Est-ce que c'est plus d'apporter une contribution pour aider les autres ou c'est au niveau personnel que ça te porte le plus? C'est vraiment de contribuer et d'aider à rendre les gens au final plus heureux, tu vois. Hmm. C'est pour ça que je me lève chaque matin, en fait, maintenant. J'ai compris. Hmm. Et sur quoi tu attribues ton succès? Là, tu t'en vas sur la bonne voie. Qu'est-ce qui fait que ce que tu possèdes comme personne va contribuer à ton succès? Hmm. Ce qui va contribuer à mon succès, je dirais que c'est la volonté de réaliser mes rêves et de rien lâcher, et la passion, et, enfin, et peut-être que la résilience, tu vois, le fait d'avoir traversé, tu vois, certaines épreuves par le passé, tu te dis, j'avance sur Mhm. ce chemin-là et quand tu veux contribuer à rendre l'humain un peu plus meilleur, bah, t'avances. Et puis, de toute façon, je compte pas abandonner, hein. Et tu as la foi en toi et en ton projet. Oui, Oui, et en la vie, c'est important, hein. oui, tout à fait, oui. L'amour de la vie, enfin, c'est quelque chose de si beau. Certainement. Dis-moi, à travers toute cette expérience-là, quelle est la plus belle chose selon toi que la vie est en train de t'apprendre? Hum. À croire un peu plus en moi, hein. Oui. À croire en nous, en nos capacités, parce que tu vois, je suis sûre qu'on a tous les capacités, toutes les ressources en nous Mhm. pour pouvoir avancer et réaliser nos rêves, même les plus fous, hein. C'est ça aussi le message que je veux faire passer, c'est qu'en fait, on peut tous tout réaliser. Il suffit juste, tu vois, par exemple, de se détacher de notre identité qu'on s'est créée dans le passé, avec toutes les croyances qu'on a pu nous mettre dans notre petite tête, hein. Tout Dire à que, fait. tu vois, par exemple, toi, tu es une personne timide, mais non, en fait, ça change. Tout change dans la vie. On peut, euh, on peut être qui on a envie de devenir. Tout à fait. C'est comme des étiquettes qu'on nous a collées et auxquelles nous-mêmes on a adhéré. C'est Puis ça, hein. quand on prend du recul, on se rend compte que ces étiquettes-là nous ont servi, mais qu'en quelque sorte, elles ne nous définissent pas vraiment parce qu'on est capable d'aller au-delà de ça. Mm. Ouais, parce que tu vois, par le passé, on m'a dit, enfin, tu sais ce que c'est, hein, le système scolaire où on te dit, on te met dans des cases, Hmm. tu y arriveras pas. Et moi, c'était, tu y arriveras pas, tu n'arriveras pas à avoir un bac. J'ai eu un bac plus 2. Puis là, je m'arrête pas là, du coup, hein, parce que du coup, cette formation de coach que je fais, elle est superbe. Je l'ai commencé il y a peu de temps, mais je suis à fond dedans, ça m'anime profondément. Hmm. Et tu vois, montrer aussi que chacun peut aller au-delà des capacités que l'autre va nous mettre en tête, en fait. Tout à fait. En fait, c'est la perception des autres, ça les définit eux par Mm. rapport à nous, mais nous, on ne devrait pas se laisser affecter par cette perception-là. Même nous, des fois, on ne se connaît pas. Comment quelqu'un d'autre Exactement. pourrait savoir de quoi on est capable? Quand on est déterminé, passionné, rien ne nous arrête, en fait. Tout à fait, oui, c'est vrai. Dis-moi, en ce moment, sur quelles ressources humaines ou matérielles est-ce que tu peux compter? Est-ce qu'il y a des gens de ton entourage qui sont particulièrement de bonnes ressources pour toi ou au niveau matériel? Tu viens de parler d'une formation de coaching que tu fais, de la Z, Martin Latulippe.
Est-ce qu'il y a autre chose qui t'aide à travers cette aventure-là? J'ai la chance d'avoir quand même un bon entourage, en fait. Et tu te rends compte que même des personnes que tu ne soupçonnerais pas ne croient en toi, en tes capacités. Et ouais, dans cette formation où tu vois, on s'entraide, travail de groupe et tout. Et puis croire en soi, je pense que c'est le plus important. Vraiment, oui. Dis-moi, si je te mettais face à face avec la Stéphanie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre comme message à cette Stéphanie-là? Ah, tu sais pas où tu seras dans 10 ans, mais tu sais, t'en es capable, hein, vas-y. Tu prends ce chemin-là, mais c'est le chemin que tu dois prendre pour être la personne que tu vas devenir. Quel beau message. Puis, la Stéphanie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait en te voyant toi aujourd'hui assise face à moi? Mais qui es-tu? Comment ça se fait que tu aies confiance en toi maintenant? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est passé par là? T'inquiète pas, tu verras dans 10 ans. Et c'est que le début, hein. Ah oui, tout à fait. Mais je suis certaine qu'elle serait tout à fait fière de toi, de là où tu es en ce moment déjà. Merci Isabelle. Dis-moi, c'est quoi ta philosophie au quotidien? Comment tu la décrirais? Oh, je dirais que c'est vivre chaque jour comme si c'était le dernier et de vivre ses rêves Mhm. Mhm. et de faire chaque jour une opportunité de créer notre différence en fait. Mhm. On a tous ce pouvoir en fait, Mais oui, tout à à fait. notre échelle, peu importe, tu vois, notre statut, notre métier, où l'on est, on Mhm. peut tous faire une petite action. Vraiment. La plus difficile, c'est la première. Puis ensuite, ben, les choses s'enchaînent petit peu par petit peu. Hein. Il faut oser un petit peu à la fois. Comme Mm. Martin dit, faire des petites actions imparfaites Mm. qui, au bout du compte, vont nous amener à atteindre notre objectif. Inspirante et Oui, imparfaite. inspirante, c'est vrai, tu as bien raison. Dis-moi, d'après ce que tu me dis, ce que je comprends, c'est que tu as déjà commencé à travailler sur toi au fil des dernières années. Est-ce que tu es une personne qui lit beaucoup, qui écoute des conférences, qui est portée à faire beaucoup de formations? Est-ce qu'il y a des outils que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Euh, bah de, de faire ce qu'ils aiment, il y a tellement de choses que l'on peut faire, mais tu vois, moi j'ai beaucoup appris avec notamment François Lemay, hein. Mhm. Donc aussi Martin depuis peu, hein. Et David Lefrançois aussi, hein. Et au niveau des conférences, j'ai beaucoup aimé celle de Rémi Tremblay, Entre la survie et la vie. Là, tu as une grosse prise de conscience en fait. Mhm. Ce sont vraiment des personnes qui m'inspirent beaucoup. Oui, c'est excellent. C'est vraiment des bonnes références que tu nous donnes. Si tu avais un seul conseil à donner aux femmes qui nous écoutent, disons qu'elles sont à peu près dans la même situation que toi juste avant que tu entreprennes ta formation de coaching, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme message? Tester des choses, pour trouver ce qui peut vous faire vibrer, même si vous ne savez pas encore. Euh, Il y a tellement de choses en fait. Et commencer à vous développer, je pense que ça vous aiderait à trouver votre chemin. Et peu importe le chemin, je suis sûre qu'il sera beau. Tellement. D'oser poser des actions, hein, parce que souvent, c'est nos peurs qui nous retiennent, mais déjà, en posant quelques actions, ça nous apporte une confiance qui est nécessaire pour continuer d'avancer. Mm. Complètement. Mm. La peur, c'est souvent là, mais c'est à la base pour nous protéger du danger.
Et des fois, on va se retenir de faire des petites actions, mais moi, des fois, ce que je me disais avant, c'est, mais en fait, qu'est-ce que je risque? Et le plus souvent, c'est complètement ridicule. Vraiment. Parce que c'est rare aujourd'hui qu'on est réellement en danger. C'est Oui, on souvent, a oui, c'est nos idées rarement un qui... ours dans le dos, hein. C'est ça, exactement. Dis-moi, Stéphanie, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ton avenir? Qu'est-ce que tu aimerais concrétiser comme rêve dans les prochaines années? Bah, déjà, le premier rêve, tu vois, de devenir coach et d'aider les personnes qui en ont besoin. Ça, franchement, ça me porte énormément au quotidien. Pouvoir permettre aux personnes d'être un peu plus heureuses chaque jour en se découvrant elles-mêmes et en se créant une vie à leur image, Hmm. avec plus de conscience. Quelle belle mission! Eh bien, je crois que tu es vraiment sur la bonne voie, Stéphanie, et je te souhaite de tout cœur d'atteindre ton objectif à très court terme. Merci beaucoup, Isabelle. Ah, ça fait plaisir. Merci d'avoir pris de ton temps pour apporter ton témoignage. C'est vraiment un témoignage inspirant. Bah, merci beaucoup, et je t'en prie, mais merci beaucoup de m'avoir invitée avec toi aujourd'hui. Ah, le plaisir est pour moi. Alors, bonne chance, puis à bientôt. Merci.